code PHP installé sur votre machine, on va dans un dossier, là maintenant j'ai un dossier qui s'appelle tuto PHP. Dans ce dossier-là, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler code, qui va contenir tout le code qu'on va faire tout au long de cette formation-là. Je vais placer ce code-là dans mon éditeur de texte. Donc comme vous voyez, le dossier code il est ouvert dans VS Code. J'y vais ici, je crée un nouveau fichier qui s'appelle demo.php. Demo.php, il va contenir du code de PHP comme déjà l'indique son nom. Tout fichier PHP doit avoir une extension PHP. Si on ouvre le terminal ici, donc on pourra vérifier avec php-v. Vous voyez bien qu'on a la version 7 qui est bien installée sur notre machine. Essayons dans démo PHP d'écrire n'importe quel texte. Par exemple, on va écrire Hello World. On enregistre. On essaie d'exécuter démo ici dans le terminal démo.php. On le précède bien sûr avec le mot PHP. On l'exécute. Il nous retourne Hello World. Donc, c'est une spécificité dans PHP. Tout ce qui est écrit dans un fichier PHP qui n'est pas de code PHP, il va être directement retourné dans le terminal. Pour écrire réellement du code PHP, on doit ouvrir une balise PHP. Elle s'écrit avec le signe inférieur, point d'interrogation, PHP, et puis on peut le fermer avec le signe supérieur, avec le signe point d'interrogation, PHP. Là, par exemple, j'écris Hello World, une balise PHP, et puis je vais écrire Salut, ça va, et on va exécuter PHP, démo PHP. Alors, il va écrire Hello World, ignorer tout ce qui est dans la balise PHP et écrire Salut, ça va. Essayons là maintenant réellement de déclarer une variable. Une variable, le nom de variable doit être toujours précédé par le signe de $. Et puis, il va être composé réellement des chaînes par des caractères ou des alphanumériques. Il ne doit jamais commencer par un entier. On va là maintenant déclarer une variable qui va s'appeler nom. On va lui affecter la valeur de John par exemple. On exécute le code encore une fois. Donc comme toujours, hello world, salut ça va. Donc ici, on a déclaré une variable. Essayons là maintenant de créer une variable qui s'appelle 9h par exemple. On fait CTRL S et vous voyez déjà que l'éditeur il râle déjà parce qu'on ne peut pas déclarer une variable qui commence avec un entier. Donc là maintenant âge, on va lui affecter 30 ans. On exécute encore une fois. Vous voyez aussi qu'il ignore tout ce qui est déclaration de variables dans PHP. Si là maintenant on voulait réellement afficher par exemple le nom dans le terminal, on doit ici écrire une fonction echo et $nom, point virgule. On y va dans le terminal, on réexécute php demo.php et vous voyez ici qu'il écrit hello world John, salut, ça va. Donc, pour prendre en considération un retour à la ligne ici, on doit, avant salut, ça va, on va écrire un espace et puis réexécuter. Donc, vous voyez, il y a un retour, il y a un retour à la ligne, salut, ça va. Donc, il va écrire John, salut, ça va. Donc, si on veut réellement faire de la concaténation ou bien faire de l'addition des chaînes de caractères, addition entre guillemets, on appelle ça concaténation. Par exemple, essayons d'écrire John a 30 ans. Ici, on va faire un point, espace, chaîne de caractères et écrire âge. En virgule, on va supprimer salut ça va et supprimer hello world. On fait un CTRL S. On exécute php demo.php et vous voyez qu'il écrit John a 30 ans. Et même il prend en considération les espaces qu'il y a ici. Donc si on les supprime,
on réexécute, vous voyez que John 30. Donc ici, lorsqu'on essaie d'écrire une phrase ou bien une chaîne de caractères, on va faire un écho, le nom, un espace, et puis réajouter la variable qu'on va réellement afficher. Si on veut par exemple afficher le mot en 30 ans, CTRL S, donc on fait démo.php, il n'y a pas d'espace ici. Donc on doit rajouter un espace dans la chaîne de caractères en et réexécuter le code. Et voilà, John 30 ans. Ça, c'est une façon pour écrire John, par exemple, à 30 ans. Mais il y a une autre façon qui est avec le même résultat. Par exemple, on écrit echo, une chaîne de caractères avec double quote, point virgule pour ne pas l'oublier. Ici, on va faire nom à âge en. Si on réexécute notre code, vous voyez qu'il y a le même résultat, mais par contre, il n'y a pas de retour de la ligne. Donc, avant cette variable, on doit ajouter un caractère spécial qui nous permet de faire un retour à la ligne, qui est anti/n. On enregistre et on y va dans le terminal, on réexécute et vous voyez qu'on a un retour à la ligne et une chaîne de caractères qui est la même. Donc, ici, il y a une différence entre l'écriture avec double quote et simple quote. Et si on a la même syntaxe, on va écrire juste avec une simple quote. Je vais supprimer l'ancienne chaîne de caractères pour avoir un peu plus de visibilité. Donc, si on exécute le code là maintenant, vous voyez qu'il écrit directement les chaînes et les variables, les caractères comme ils sont dans la déclaration. Donc réellement, il n'a pas pu échapper l'anti/n, il n'a pas pu reconnaître les variables, etc. Donc pour les échapper et pour afficher des variables dans une chaîne de caractères, on peut faire une double quote. Tac, PHP démo, juste fais PHP démo, John a 30 ans. Et on va enlever le retour à la ligne pour qu'il soit directement dans la première ligne. On réexécute. John a 30 ans. Dans le même contexte, si j'essaie réellement de mettre le premier caractère de âge en majuscule, on va voir qu'est-ce qui se passe. On va exécuter démo.php. Donc ici, on a une notice PHP undefined variable âge. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que cette variable-là, âge, n'est pas la même que la variable âge avec minuscule. Donc la déclaration des variables, elle est sensible à la case. C'est par exemple, je déclare une variable âge avec A majuscule et je mets 10 et point virgule, je réexécute le code, tac, John a 10 ans. Donc réellement, la variable âge avec A majuscule n'est pas la même que la variable âge avec minuscule. Donc réellement, il faut faire attention lors de la déclaration des variables. Il faut toujours écrire en minuscule, c'est une convention de développement. On va écrire débuter par une majuscule lorsqu'on va déclarer des classes, etc. On va voir ça dans les chapitres qui vont suivre. Donc là, on a déjà une variable âge, donc on va supprimer celle-là. Les variables dans PHP peuvent avoir plusieurs types. On peut citer string, comme notre variable nom ici, elle est une chaîne de caractères. On peut citer aussi entier, comme la variable âge qui est un nombre. On peut aussi déclarer une variable avec le type réel. Par exemple, on va mettre moyenne. Moyenne, c'est un type float, donc 17,5. Donc là, c'est une variable float déclarée directement et aussi une variable peut-être de type booléen. Type booléen, true ou true à false. On va dire admission. Est-ce qu'il a réussi ses examens ou non? On va mettre à true puisqu'il a eu 17 de moyenne. D'accord? Donc voilà comment déclarer des variables dans PHP. Donc, je vous propose un petit exercice. Formulons une phrase qui va être imprimée directement
dans le terminal. Je voudrais avoir, par exemple, John a 30 ans et il a eu comme moyenne 17 et demi. Donc, il a réussi l'examen. J'espère que c'est facile comme un exercice. Donc, voilà la solution, une parmi les solutions qui existent. On va faire un écho pour imprimer ou écrire dans le terminal. On va mettre double quote pour pouvoir mettre les variables et échapper, faire des retours en ligne, etc. Je vais terminer avec un point virgule pour ne pas l'oublier. Donc, on va commencer par la variable nom. On va faire un espace. On a dit que John a variable âge en et il a eu comme moyenne variable moyenne réussi l'examen. Vous voyez ici qu'on a écrit une seule cote lorsqu'on essaie une seule cote pour une apostrophe. Mais par exemple, si on avait on a déclaré la chaîne de caractères avec une simple cote ici, on pourra pas l'écrire. Donc on aura à faire des concaténations, etc. Si on exécute là maintenant code, PHP, démo.php, on a John a 30 ans, il a eu comme moyenne 17,5, donc il a réussi l'examen. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo-là, que les variables peuvent avoir plusieurs types. On a cité chaîne de caractères, comme le nom, âge 30, donc on pourra affecter n'importe quel type existant dans une variable déclarée. La déclaration de variable, lorsqu'on déclare une variable, le nom de la variable doit être précédé par un $, il doit être aussi composé par des lettres ou un underscore, il ne peut pas commencer par un entier, et on a dit que les variables, leurs noms sont sensibles à la casse. Donc, comme l'exemple de âge, on ne peut pas déclarer une variable âge avec un minuscule et l'utiliser avec un majuscule. On aura un petit warning qui nous dit que la variable âge avec un majuscule n'est pas reconnue dans le code. Dans PHP, on a plusieurs types. Parmi eux, on a dit déjà chaîne de caractères entiers, etc. Mais aussi, on a le type tableau. Le type tableau, il est assez complexe, donc on va le voir dans le chapitre qui suit, chapitre 3.